Bonjour à tous et à toutes, compagnons et compagnes de pèlerinage dans ce temps de confinement et de réflexion radicale sur notre foi, interpellée par ce que nous vivons en ces jours, en ces semaines, en ces mois et probablement bien au-delà. Ceux qui m'ont accompagné la semaine passée se souviendront peut-être que la conclusion de ma méditation était une invitation à la prière, à l'oraison, à devenir prière dans le sens le plus contemplatif du terme. Je voudrais continuer sur cette piste de la prière, mais en m'arrêtant à une forme de prière qui aujourd'hui risque de revenir à la mode et qui n'est pas sans risque, en tout cas de mon point de vue, et c'est l'intercession. Quand nous nous trouvons dans des situations de totale impuissance, nous en revenons très vite et très facilement à la toute-puissance de Dieu. Ce qui est impossible pour les êtres humains devient tout à coup, par un miracle, par l'art de la baguette magique, possible pour Dieu. C'est comme si nous ne pouvions pas nous arrêter, assumer notre radicale impuissance de créatures, d'êtres humains, et qu'il fallait directement s'en référer à quelqu'un qui, au contraire, peut tout résoudre toujours et facilement. Donc, j'aimerais creuser un peu ce risque et en même temps cette partie de notre chemin de foi qu'on appelle l'intercession. Et pour la faire respirer, cette intercession, pour lui donner sa couleur adulte, sa dimension adulte, je vais la faire dialoguer avec un autre article de notre credo qui est extrêmement important et qui est la communion des saints. Je crois qu'on ne peut pas comprendre de manière saine, libre, adulte, l'invitation à l'intercession si on ne la vit pas à l'intérieur de la communion des saints. Nous avons tous été formés dans l'enfance avec des croyances, des mythes. Et ces mythes, fondamentalement, nous font comprendre le monde, nous donnent une cosmovision infantile, comme s'il y avait deux réalités séparées, mais qu'il faudrait constamment faire se rejoindre d'une certaine manière. Nous sommes, depuis l'enfance, et si nous sommes sincères, nous devons reconnaître que c'est vrai aussi pour les adultes, nous sommes tout le temps en train de croire qu'il y a un monde spirituel différent de notre monde matériel, du monde dans lequel nous nous trouvons, et que ces deux mondes séparés ont des logiques différentes, et que l'art de la foi ou de la croyance, parce que je vais faire une grande différence entre foi et croyance, l'art de nos croyances, c'est de faire des ponts entre les deux mondes. Et ces ponts sont nos rites, nos prières, nos intercessions, nos supplications. Donc on entre en contact virtuel, d'une certaine façon, avec l'autre monde, le monde d'en haut, le monde de Dieu, le monde des esprits, un monde où tout est possible, pour que l'impossible de notre pauvre monde matériel soit corrigé à travers les rites, les engagements spirituels et religieux. C'est évidemment une cosmovision infantile, fataliste, comme si les choses ne pouvaient s'arranger que à partir d'en haut, à partir du ciel, à partir de l'autre monde, et à l'inverse, que les malheurs
que nous traversons sont dus aussi à un monde spirituel négatif. Actuellement, il y a toutes sortes d'interprétations complotistes qui nous veulent faire croire que c'est le démon, le malin, qui est en train de manipuler le monde, le cosmos, ou bien que Dieu veut nous châtier. Mais de toute façon, nous sommes les victimes d'un monde qui n'est pas le nôtre, qui est le monde d'en haut ou le monde d'en bas, le monde des esprits, et qu'il faut amadouer. Mais au fond, dans tout ça, il y a une impossibilité d'assumer, d'accueillir notre impuissance humaine fondamentale, radicale, comme s'il fallait constamment en venir à un Dieu tout-puissant ou à des esprits mauvais, négatifs, qui eux aussi, d'une certaine manière, seraient plus puissants que nous. Et nous sommes simplement des victimes. Dans cette lecture aussi, il peut y avoir ce que j'appellerais un optimisme magique. Tout est possible pour Dieu. Tout est possible pour Dieu. Et nous voilà rassurés. Je vais reprendre cette expression de l'Évangile qui est liée à notre impossibilité. Jésus dit à Pierre, ceci est impossible pour vous, pour les êtres humains, mais c'est possible pour Dieu. Ouf, on est sauvé. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais je vais revenir de manière un peu plus approfondie sur cette expression de l'Évangile, tout est possible pour Dieu. Je vais déjà cependant mettre une objection fondamentale, et c'est la mort de Jésus. Souvenez-vous que Pierre voulait tirer l'épée, il l'a tirée d'ailleurs à Gethsémani, et Jésus dit, halte là, si je voulais, je pourrais demander à mon Père une légion d'anges, mais je ne le veux pas. Donc, même pour Jésus, ce tout est possible pour Dieu a été le fait d'un renoncement. Jésus a renoncé à la toute-puissance de Dieu pour sa vie et assumé l'impuissance humaine comme le véritable lieu de Dieu. L'impuissance humaine, c'est le lieu où Dieu se révèle pour nous depuis que Jésus a assumé l'impuissance totale en mourant sur la croix, sans vouloir recourir à aucun miracle, aucune baguette magique, même si le public, souvenez-vous, sur le Golgotha, disait en se moquant de Jésus, demande à ton Père qu'il te sauve, que tu puisses sauter de la croix, te libérer. Tout est possible pour Dieu? Non. De même, il y a d'autres textes, d'autres épisodes de l'Évangile qui nous libèrent de l'idée du châtiment ou du fatalisme. Souvenez-vous de la tour de Siloé qui était tombée et qui avait tué, je crois, 7 personnes ou 12 personnes, je ne m'en souviens plus. Et les auditeurs de Jésus lui demandent, mais est-ce que c'est un châtiment de Dieu? Et Jésus dit, pas du tout, pas du tout. Et si vous n'assumez pas vos responsabilités d'êtres humains libres, vous allez tous mourir comme ça. C'est une façon évidemment un peu forte de dire les choses, mais il renvoie chacun à sa propre responsabilité. De même, quand Jésus s'approche au chapitre 9 de Saint Jean de l'aveugle de naissance, l'aveugle né, les disciples lui demandent, est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ce sont ses parents? Donc, le malheur comme une rétribution et le bonheur aussi comme une rétribution. Le malheur comme rétribution négative et le bonheur comme rétribution positive. Et Jésus, là aussi, nous déçoit. Il dit pas du tout. Ni lui, ni ses parents. Ça, c'est très clair dans l'Évangile. Il n'y a pas de fatalité, ni positive, ni négative. Alors, comment nous situer, surtout aujourd'hui, quand nous demandons à Dieu, quand nous intercédons? Comment passer d'une image de Dieu magique, un Dieu qui serait dans sa tour de contrôle et qui contrôlerait tout en poussant sur des boutons,
ou qui serait là avec sa baguette magique en train de changer le cours des choses. Comment passer de ce Dieu mage au Dieu d'amour? Et le Dieu d'amour, ça c'est le véritable Dieu de la providence. La providence, c'est l'amour. La providence, ce n'est pas la magie. On a souvent l'impression que notre conception de la providence est magique. Hein? Oui, toi tu peux, hein, tu peux nous apporter un sac de pommes de terre quand nous avons faim, hein, ou tout à coup ça va tomber du ciel, la solution va tomber du ciel. Comment passer d'une image de la providence, de l'image de Dieu providentiel, à la providence comme amour, le Dieu de l'amour. Et ce Dieu de l'amour, dans l'Évangile, c'est notre Dieu, c'est le Dieu de Jésus. C'est un Dieu qui s'est appauvri librement. C'est un Dieu qui a décidé d'être impuissant. C'est ça l'amour. Essayez de repenser aux personnes que vous aimez vraiment. Quand on aime vraiment, on est radicalement impuissant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exercer un pouvoir sur l'autre, sinon ce ne serait plus l'amour. Ce ne serait plus l'amour. On est vulnérable, on se rend vulnérable en face de la personne aimée. Eh bien ça, c'est notre Dieu. C'est le Dieu de l'amour qui s'est rendu vulnérable librement. Il n'est plus le Dieu tout-puissant parce qu'il est le Dieu de l'amour. On ne peut pas être à la fois le Dieu amour, comme dit Saint Jean, et le Dieu tout-puissant. Ça, c'est incompatible. Vous me direz tout de suite, mais alors notre liturgie, elle répète constamment Dieu tout-puissant. Ben oui. Je vous avoue que moi, je ne dis plus jamais cette expression, je la saute, tout simplement. Je dis notre Dieu, le Dieu de Jésus, mais je ne dis plus jamais le Dieu tout-puissant parce que ou bien il est amour, ou bien il est tout-puissant, mais ce n'est pas possible. Ou alors on dit tout-puissant dans l'amour, mais non, je crois que l'amour véritable, c'est la vulnérabilité. Et si on regarde l'histoire du salut, l'histoire humaine, la Bible, on constate que ce Dieu d'amour échoue constamment. L'histoire biblique, l'histoire du salut, c'est une succession d'échecs de Dieu. C'est la conséquence du risque de l'amour. L'amour peut toujours échouer. Rappelez-vous le jeune homme riche. Jésus le regarda, l'aima, dit saint Marc, et lui proposa quelque chose. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et très souvent, Jésus risque l'amour et échoue dans cet amour avec Judas, par exemple. La liberté est la condition de l'alliance dans l'amour. Dieu fait le pari de l'amour sur la liberté de l'autre. Il n'y a pas d'amour sans liberté. Et son pari, c'est le pari fou, vraiment, depuis l'origine, d'une humanité co-créatrice. C'est ça la grande révélation de la Genèse en particulier. Nous sommes co-créateurs. Et quand Saint Jean, dans son prologue, nous parle de Jean-Baptiste, il y eut un homme qui fut le témoin de la lumière. Eh bien, nous sommes tous des témoins de la lumière, des rétroviseurs de la lumière. Nous sommes tous co-créateurs. Et c'est pour ça, surtout dans le chapitre 2 de la Genèse, que Dieu a laissé la création, le monde inachevé. Le monde est inachevé parce qu'il a voulu que nous soyons co-créateurs à travers notre espérance. Une humanité co-créatrice avec le risque donc d'un échec, et ces échecs sont multiples tout au long de l'histoire de l'humanité. Mais ce Dieu qui se fait volontairement vulnérable, impuissant parce qu'il est amour, ce Dieu qui risque la liberté co-créatrice de l'humanité, c'est aussi un Dieu solidaire. Ce n'est pas un Dieu qui se désintéresse. Au contraire, il ne se désintéresse jamais de l'humanité. Rappelez-vous la parabole des vignerons homicides. C'est une des paraboles les plus absurdes de l'Évangile.
Le patron envoie des émissaires, les prophètes, et plusieurs fois on les tue, on les bat, enfin, et finalement, quelle est la solution? Envoyer son propre fils, ce qui est absolument absurde. Bien, c'est une image symbolique de cette solidarité à toute épreuve du Dieu de Jésus, une solidarité fondamentale avec l'humanité. Et donc Dieu ne résout pas nos problèmes parce qu'il est l'amour. Quand nous disons tout est possible pour Dieu, mais jamais sans nous. Donc, tout est possible pour Dieu, mais c'est impossible sans nous, même pour Dieu. Et je retrouve cette expérience dans l'expression que Jésus utilise très fréquemment avec les personnes guéries. Au lieu de dire « je t'ai guéri », ça, tout est possible pour Dieu, que ce serait merveilleux, ça, hein? La baguette magique. Hein? Non, il ne dit pas ça, il dit « ta foi t'a sauvé ». Donc la solidarité de Dieu n'est féconde, ne rend possible l'impossible qu'à partir de notre foi, c'est-à-dire à partir de notre implication co-créatrice, de notre pari sur notre espérance, c'est-à-dire notre capacité d'être créateur de quelque chose de neuf, créateur de nouveauté avec lui. D'un autre côté, le Dieu de Jésus est aussi un Dieu qui respecte sa création, qui la prend au sérieux. Dieu n'a pas créé le monde pour, après cela, se moquer de lui et changer les règles du jeu. Ce n'est pas très sérieux, ce ne serait pas très sérieux. La semaine passée, j'émettais l'hypothèse que nous sommes en train de vivre un combat frontal, rappelez-vous, un combat frontal entre le cosmos et l'humanité, comme si ce virus était un cri du cosmos, de la création, qui nous met en garde contre notre manière de la gérer, notre manière de nous impliquer dans le cosmos et dans la création. Donc, ce combat frontal entre le cosmos et l'humanité, dont je vous disais qu'il semble bien que ce soit les forces cosmiques qui sont en train de gagner la bataille, en tout cas cette bataille-ci, nous montre combien notre Dieu n'est pas un Dieu qui se joue, qui se moque des règles qu'il a lui-même lancées, imposées, impliquées dans la création. Évidemment, ce que je suis en train de dire, c'est une lecture croyante. Beaucoup de scientifiques ne voient pas ça comme ça, mais ils voient quand même la logique de l'univers qui ne peut pas être rompue et interrompue de l'extérieur. C'est à l'intérieur de cette dynamique de l'univers que nous, les croyants, nous voyons Dieu, et le non-croyant voit la logique de la vie. Ce n'est pas tellement différent d'ailleurs. Mais alors, de nouveau, je repose ma question, c'est un petit refrain, mais alors, est-ce que vraiment ça vaut la peine de pratiquer la prière d'intercession? Et à un moment comme celui-ci, par exemple, je vois dans les groupes de WhatsApp des tas de gens qui prient, qui demandent à Dieu d'arrêter le coronavirus. C'est ça l'intercession? J'en doute. J'en doute. J'en doute à partir de ce que je viens de dire d'un Dieu volontairement impuissant parce qu'il est amour, d'un Dieu qui risque l'échec parce qu'il désire que nous participions librement à une co-création d'un univers en processus de création et qui est probablement en co-création éternellement. C'est toute l'idée de l'évolution de l'univers, de la croissance de l'univers. Je ne crois pas que nous puissions demander à Dieu et que ça lui plaise qu'il intervienne maintenant. Mais alors, où se trouve le défi de l'intercession? Je voudrais le connecter, comme je vous ai dit au début, le lier à
une autre intuition de notre foi chrétienne qui est la communion des saints. Nous croyons, et personnellement j'y crois beaucoup, qu'il existe une mystérieuse communion d'intuition, comme dans l'amour. Dans l'amour véritable, ce qui est important, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce que l'on vit profondément. Et ce que l'on vit profondément dans l'amour, c'est la communion. Il y a entre nous un mystère de silence, de distance, même entre des êtres très très proches dans l'amour. Il y a un mystère de distance et de silence qui accueille nos mystères, nos diversités, et en même temps va dans le chemin d'un tissage. Nous sommes en train de tisser une communion dans la distance, dans le silence, dans la diversité. C'est un des articles les plus importants, je pense, de notre credo, de notre foi. Et ce n'est pas seulement avec ceux qui sont disparus, les défunts. Je crois qu'il y a une profonde communion avec les défunts, mais ce monde des défunts n'est pas séparé. Vous aurez compris que je ne crois pas qu'il y a deux mondes. Il n'y a pas le monde de Dieu et des esprits mauvais d'un côté et de l'autre, et puis le pauvre monde matériel qui vit comme la victime du combat entre les deux autres mondes spirituels. Ça, c'est un mythe, c'est une vision enfantine. Il n'y a qu'un seul monde, et ce monde est divin, rempli de forces spirituelles, divines, et qui passent à travers nous, à travers nos communautés, et négatives, qui passent aussi à travers nous et nos communautés. Donc la communion des saints, ce n'est pas seulement ni d'abord avec les saints qui seraient dans le ciel, je viens de dire que je n'y crois pas trop, ni avec nos défunts, mais que ces défunts font partie d'un peuple immense. Et je me rappelle la belle chanson du Père Duval, les plus vieux d'entre nous s'en souviendront, de ce peuple immense qui va chantant. Ce peuple immense, c'est l'humanité entière, et à cette humanité entière, nous nous référons, nous nous relions à travers nos tendresses, nos amours, les gens que nous connaissons. Mais c'est ça la communion des saints, c'est ce tissage mystérieux de silence, de distance et d'intimité entre toute l'humanité dans son immense diversité. Et c'est là que se trouve Dieu. Il ne se trouve pas ailleurs, il ne se trouve pas dans un autre monde, il se trouve au cœur de cette danse mystérieuse de nos silences, de nos distances et de notre intimité. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis là au milieu d'eux. Ce n'est pas un Dieu en dehors, au-dessus, ailleurs, c'est un Dieu au milieu. Quand Jésus ressuscite, Saint Luc insiste qu'il est au milieu d'eux, à l'intérieur de cette communion. Ce n'est que dans cette communion qui accueille au milieu de nous le mystère du divin que nous pouvons croire que tout est possible. Tout est possible à l'intérieur de cette communion et non à l'extérieur. C'est Dieu qui fait que notre communion humaine, et nous pourrions élargir cette communion humaine aux dimensions du cosmos entier, cette communion devient féconde, devient efficace. Rappelez-vous la belle histoire de cet enfant qui avait 5 pains et 2 poissons dans l'évangile de Saint Jean, et qui, devant l'inquiétude de Jésus, ils n'ont pas de quoi manger, comment est-ce qu'ils vont retourner chez eux en ayant faim, cet enfant sort ses 5 pains au milieu d'eux, et Jésus, au milieu de ce peuple immense, non, il ne multiplie pas les pains, il rend féconde la communion. Il rend féconde la communion des saints. Ça devient un débordement créateur nouveau. Donc,
Ce qui est impossible pour nous, c'est quand nous sommes individuels, quand nous voulons résoudre nos problèmes de manière individuelle ou sur un petit clan. Alors tout est impossible. Et Dieu ne va pas entrer dans ce jeu individualiste. Souvent, nous disons dans nos prières, fais que ma tante guérisse du cancer. Ah, ça c'est impossible. Ça c'est impossible parce que nous faisons une demande privée, individuelle, à un Dieu qui serait privé, qui serait manipulé et manipulateur. Il manipulerait la réalité à mon profit individuel, comme ce serait sympathique. Eh bien non. Ça reste définitivement impossible. Mais par contre, ce qui est possible pour Dieu, c'est quand nous sortons nos 5 pains et nos 2 poissons. Et à ce moment-là, il est au milieu de nous et nous redevenons co-créateurs avec lui dans l'amour, dans le risque de la liberté, dans l'espérance, dans l'inventivité, dans la créativité. C'est ça qu'il nous faut demander, c'est que nous retrouvions la conscience de sa présence au milieu de nous. Sinon, ce serait un Dieu manipulateur et donc un Dieu qu'on peut manipuler. Et non, notre Dieu est un Dieu pèlerin. C'est le Dieu qui marche avec nous dans nos déboires, dans nos illusions, dans nos projets. Il est là au milieu de nous. Et c'est dans l'évangile de Saint Luc aussi que l'on insiste quand Jésus dit demandez au pluriel, c'est-à-dire dans la communion des saints, et vous recevrez l'Esprit Saint. Il ne dit pas que vous recevrez ce que vous demandez, mais vous recevrez l'Esprit Saint. Et dans un autre évangile, on dit vous recevrez beaucoup de malheur et dans le royaume de Dieu, l'allégresse. Donc, ce qu'il faut demander ensemble, c'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père au milieu de nous, pour apprendre à sentir comme Dieu, à sentir les choses avec Dieu, à les lire, les comprendre et les aborder comme Dieu, en Dieu, avec Dieu. Et alors, notre impuissance deviendra féconde. Elle ne deviendra pas toute puissance, ça c'est un rêve illusoire et qui n'est pas divin. Donc, notre impuissance deviendra féconde. Et c'est ça la conversion. Et je termine alors avec une petite réflexion sur les miracles. En Amérique latine, et en particulier dans notre cher pays, le Pérou, nous sommes friands de miracles. Même l'image la plus populaire et la plus belle, d'ailleurs, elle est très belle, de la piété populaire au Pérou, c'est le Señor de los Milagros. Je crois que quand on est dans une situation de très grande vulnérabilité, comme notre peuple, ou comme le moment que nous vivons aujourd'hui, la tentation du miracle est de nouveau à l'ordre du jour. Devant une impuissance extrême, on voudrait une toute-puissance extrême. Et donc, nous avons très souvent une relation miraculeuse avec Dieu. Au fond, notre Dieu ne serait qu'un faiseur de miracles, quelqu'un qui fabriquerait constamment des miracles, des solutions en dehors des règles de la nature, en dehors des règles naturelles. Cette relation à un Dieu fabricant de miracles est évidemment contraire à la croix. Il n'y a pas eu de miracle sur la croix et la résurrection de Jésus n'est pas un miracle. La résurrection de Jésus n'est pas un miracle. Ce n'est pas un happy end d'un très mauvais film. Ce n'est pas une solution
La résurrection n'est pas une solution, elle est, la semaine passée je vous parlais du tombeau vide, hein, le tombeau vide. Le miracle, c'est un processus de la foi. C'est le chemin que les disciples font avec Jésus à partir du tombeau vide. Donc ce n'est pas un miracle. Nous ne sommes pas une religion de miracle, même si devant le drame de tant de pauvres, j'accepterais bien et j'aimerais bien qu'il y ait des miracles, pour les plus pauvres. Mais que moi, je demande un miracle, franchement, avec tout ce que j'ai reçu, ce serait un peu être un enfant gâté. Quand nous demandons des miracles, d'une certaine manière, nous offensons Dieu. Nous lui disons que la souffrance, que la mort, que le vieillissement, ce sont des erreurs, qu'il a mal fait le monde et que donc la souffrance, la mort, le vieillissement, des tas d'autres choses, le virus, c'est la preuve qu'il a très mal fait les choses. Et Dieu n'a pas mal fait les choses. Il les a créées dans l'amour, dans cette communion des saints, dans ce risque de l'échec, dans ce privilège de la liberté co-créatrice. Donc, demander à Dieu qu'il change le cours des choses de façon subjective, pour moi seul, et égocentrique, ce n'est pas digne de notre Dieu, ni de nous. Car en effet, la souffrance, la mort, le vieillissement, l'échec, ça fait partie de l'apprentissage. C'est l'aventure de l'humanité, c'est l'aventure du monde. Et ce rêve d'un monde parfait, idéal, sans mort, sans souffrance, sans échec, ce rêve-là, il n'est pas inscrit dans le désir de Dieu qui est l'amour. Dans l'amour, il y a tout ce mouvement qui implique souffrance. Je ne dis pas que la souffrance est bonne, je ne dis pas que Dieu veut la souffrance ou la mort, bien que la mort fait partie du processus, fasse partie de ce processus, mais elles sont le prix de ce cheminement, de ce pèlerinage. Quel est le vrai miracle? Et ce miracle-là, il est permanent. C'est la vie. Et la vie comme grâce. Le vrai miracle, le seul véritable miracle, c'est la grâce. Maintenant, je ne suis pas Dieu, même si comme vous et comme tous ceux qui nous entourent, nous faisons partie du divin, nous faisons vraiment partie du divin, mais je ne suis pas Dieu. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de comprendre à partir du Dieu de Jésus, qui est le Dieu de la grâce, qui est le Dieu de la vulnérabilité, de l'impuissance, de l'amour, de la liberté. Maintenant, si un autre Dieu voulait faire des miracles, un autre type de Dieu, une autre image de Dieu voulait faire des miracles, mais je ne suis pas sûr que ce soit le plus fécond actuellement, parce que évidemment, ce que nous voyons, c'est qu'il n'y a pas actuellement de miracle, parce que Dieu nous prend au sérieux, et que le vrai miracle, c'est la grâce qu'il a inscrite dans le cœur des êtres humains pour sauver, pour accompagner, pour imaginer une vie meilleure au milieu de cette pandémie, au milieu de ce drame que nous traversons. Voilà, c'est là que je situe l'intercession. Et donc, dans cette invitation fondamentale à l'oraison, ou une oraison contemplative, le défi majeur, c'est la communion des saints. La communion des saints, c'est le cœur battant de Dieu. C'est là, c'est cette solidarité entre nous, c'est cet amour de tendresse entre tous les humains. La communion des saints, c'est la tendresse, dans la distance, dans le silence, dans le respect de la diversité et du mystère de l'autre. Dans cette communion, dans cette intimité mystérieuse
de toute l'humanité, de ce peuple immense qui va chantant, réside le possible de Dieu. Ce qui est impossible pour l'individu égocentrique devient possible pour Dieu dans le creuset de la communion des saints, c'est-à-dire en sortant nos 5 pains et nos 2 poissons. Et tous, nous avons au moins 5 pains et 2 poissons pour nous confronter à cette énorme crise imprévue et providentielle, c'est-à-dire qu'elle nous conduit à la co-création, à l'inventivité, au renoncement, à la conversion.